Un autre cas qui a défrayé la chronique récemment est celui de M. Assange, qui a été qui est en prison actuellement au Royaume-Uni. À l'époque, il avait saisi le groupe de travail des Nations Unies aussi. Qu'en est la procédure? Où en est la procédure? Le groupe de travail avait déterminé que la détention de M. Assange était arbitraire et il y avait trois étapes. Il a été détenu physiquement au début, pendant 10 jours, avant d'avoir une ordonnance de résidence surveillée. Et c'est pendant qu'il était en résidence surveillée qu'il a fui pour aller à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Donc le groupe de travail a considéré que le fait qu'il s'est mis à l'ambassade de l'Équateur constituait une continuation de sa situation de détention préalable et de liberté conditionnelle par la suite, et donc que c'était une détention arbitraire. Le Royaume-Uni et la Suède ne se sont pas exécutés vis-à-vis de cette décision, ils n'ont pas mis fin à la détention. Et aujourd'hui, il a une nouvelle situation qui se présente puisque la procédure en Suède n'existe plus apparemment puisque le procureur a mis fin aux enquêtes. Et donc, il est détenu exclusivement pour avoir violé l'ordonnance de liberté conditionnelle qu'il avait. Et donc, il a une procédure purement contre le Royaume-Uni. Et les États-Unis demandent son extradition, qui ne faisait pas non plus partie du dossier qu'on avait devant nous initialement, même si ça faisait partie des craintes qu'il avait, qui se trouvent aujourd'hui justifiées.